Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Après 4 reports consécutifs, les autorités intérimaires ont finalement été installées ce jeudi 20 avril dans les 5 régions du nord du Mali. Elles auront pour mission de restaurer l'État et de préparer les futures élections. Un capital humain mieux formé et outillé est indispensable pour répondre aux exigences du concept d'émergence. Telle est la conclusion du Business Forum sur le capital humain qui s'est tenu le 19 avril à Yaoundé, au Cameroun. Et puis, les vaccins protègent tout le monde. Faites-vous vacciner. Tel est le slogan de la semaine africaine de vaccination qui sera célébrée du 24 au 30 avril 2017. Plus de 19 millions de personnes sont concernées. Ça y est, les autorités intérimaires de Tombouctou, Touadénit, ont finalement été installées ce jeudi 20 avril 2017 dans la cité des 333 saints. Aboubacar Ould Hamadi occupe la présidence de l'Assemblée régionale de Tombouctou, alors que Amodi Ould Sida Ahmed, celui de Touadénit. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Maintes fois annoncée et maintes fois reportée, l'installation des autorités intérimaires dans les régions de Taoudéni et de Tombouctou est désormais une réalité depuis ce jeudi 20 avril. Après Kidal, Gao et Menaka, Tombouctou et Taoudéni viennent d'achever le processus d'installation des autorités intérimaires. Je voudrais dire tout simplement, vous avez un rôle extrêmement important dans la création d'un environnement propice à la fourniture des services de base dont nos populations ont tant besoin. On ne peut pas parler de développement sans sécurité. La cérémonie s'est déroulée en 2 temps. D'abord l'installation des autorités intérimaires de Tombouctou, puis celui du collège de Taoudéni. Je suis heureux, je suis content vraiment. Le fait que ça s'est passé où tout le monde était là, mon sentiment c'est que c'est une chance, c'est une opportunité. L'opportunité c'est quoi? Le fait que toutes les parties signataires sont là aujourd'hui pour accompagner la mise en œuvre des autorités, et même ceux qui contestaient étaient là aujourd'hui. C'est une chance à ressaisir entre nous tous pour pouvoir vraiment réussir la mission. Je demande à toutes les populations de Taoudéni de se donner la main pour qu'ensemble on puisse construire, pour que chacun de nous devienne demain un acteur du développement de Taoudéni. Ces autorités intérimaires auront pour mission de pallier l'absence de l'État dans certaines zones de leur domaine de compétences, travailler au retour des réfugiés, mais aussi l'organisation d'élections locales. Seul bémol, aucune femme ne figure sur les listes des conseils régionaux de Taoudéni et de Tombouctou, à leur grande dame. En bref, l'Algérie a été désignée pour abriter le centre de l'UNESCO pour la protection du patrimoine algérien. Selon Azzedine Mioubi, ministre algérien de la Culture, cette décision a été prise en reconnaissance aux efforts fournis par l'Algérie pour la conservation de son patrimoine et le soutien des autres pays africains dans le domaine. Ce serait un acte de sagesse. Après un mois de bras de fer, les étudiants de l'école normale supérieure du Burundi ont décidé de renoncer à leur mouvement de grève. Celui-ci avait débuté le 24 mars 2017 pour protester contre un décret présidentiel qui transforme la bourse d'études gratuite et universelle en un prêt remboursable une fois les études terminées. On écoute à ce propos Jean-Claude Carré-Roy, porte-parole de la présidence burundaise. Les parents se sont investis, les étudiants qui comprennent ont expliqué aux autres et ils ont décidé de reprendre le chemin des amphithéâtres parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une grande part des étudiants, mais plutôt d'une petite minorité et qui était manipulée. Quel est l'apport du capital humain dans le développement économique du Cameroun? La problématique a fait l'objet d'un business forum le 19 avril à Yaoundé. Une centaine de professionnels y ont pris part. Compte rendu dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken.
Le Cameroun a pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Pour réaliser cette vision, la formation du capital humain a été identifiée comme l'un des enjeux majeurs de développement. Pour les experts, il faut donc investir sur les ressources humaines en identifiant les priorités. Investir dans le capital humain, peut-être qu'on le fait depuis, maintenant on devrait le faire davantage et surtout dans des domaines qui sont des domaines porteurs. Il s'agit essentiellement de retenir des priorités, d'investir ces priorités-là et surtout de tout faire pour que ces priorités connaissent des succès. Le Business Forum ouvert à Yaoundé le 19 avril 2017 sur la participation du capital humain montre à juste titre que les économies en Afrique n'ont plus besoin de ressources matérielles pour se développer, mais plutôt des compétences qui vont accompagner les efforts qui sont faits. Le problème de beaucoup d'économies en Afrique, ce n'est pas les ressources. Nous avons les ressources du sol et du sous-sol. Il est maintenant important qu'on s'assure que nous avons les compétences, les savoirs et les savoir-faire indispensables pour accompagner les efforts qui sont faits. Et nous pensons que par des solutions intégrées de développement du capital humain, nous pourrons accélérer les choses à ce niveau-là, ce qui permettra d'accélérer l'agenda global. Aujourd'hui, l'enjeu du développement du capital humain consiste à doter le Cameroun de compétences nécessaires dans tous les secteurs clés et de bâtir un réservoir de talents, toutes choses qui sont indispensables à la transformation économique du pays en vue de son émergence. Les vaccins protègent tout le monde, faites-vous vacciner. Tel est le slogan de la semaine africaine de vaccination qui sera célébrée du 24 au 30 avril 2017. Plus de 19,4 millions de personnes sont concernées. Priorité dans les zones difficiles d'accès. Tiarandjaï. 7e semaine africaine de la vaccination, célébrée du 24 au 30 avril 2017. Cette initiative offre au pays et aux partenaires une occasion exceptionnelle de renforcer les programmes nationaux de vaccination à travers des actions de plaidoyer et de partenariat. Organiser comme ça pendant une semaine une vaccination sur tout le territoire et dans plusieurs pays, ça permet de mettre un peu l'accent. Quand on sait qu'il y a encore des maladies comme la rougeole, la rubéole et le tétanos maternel qui causent encore des ravages dans nos pays, alors que sous d'autres cieux, ce sont des maladies qu'on ne voit plus. Non, c'est une excellente initiative. La vaccination permet de sauver des millions de vies et est largement reconnue comme l'une des interventions sanitaires les plus efficaces et les moins coûteuses. Pourtant, aujourd'hui, le nombre d'enfants qui, dans le monde, ne sont pas vaccinés ou qui le sont insuffisamment est encore de 19,4 millions. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination prévient 2 à 3 millions de décès par an, mais on pourrait éviter 1,5 million de décès supplémentaires si la couverture mondiale était améliorée. Dans les budgets d'investissement et dans les politiques d'investissement en Afrique, une fois de plus, la santé n'est pas prioritaire. Et en plus de ça, il faut ajouter les guerres, les conflits internes et les conflits régionaux. Tout ça, ça constitue des obstacles, mais c'est surtout une volonté politique. La Semaine africaine de la vaccination est une initiative régionale pilotée et coordonnée par le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. La première édition a été célébrée en avril 2011 sous le thème « Les mères et les enfants d'abord, vaccinons et arrêtons la polio maintenant ». Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.